Vous regardez votre programme avec le groupe CRC, Caisse réunionnaise complémentaire. Santé, retraite, prévoyance, action sociale. Le groupe CRC engagé aux côtés de tous les Réunionnais. Bonjour la Réunion, bienvenue dans ce paysage extraordinaire. Moi, on est vraiment ravi de retrouver Zot sur Réunion la Première pour un nouvel épisode de Zot, l'émission de cuisine et de tradition réunionnaise. Dans le sud sauvage, plus précisément à Saint-Philippe, à la découverte des produits du terroir, de légumes longtemps, mais aussi de fruits exotiques. Et qu'on est quoi? T'allais à la bouche sapoua, qui est là. Et pour préparer notre menu, nous emmène à la rencontre de Jim et de sa femme, Carole. Vous êtes les giteurs installés ici, dans cet endroit paradisiaque, à Basse-Vallée. Avec la complicité d'Olivier Modéli pour y rajouter son joli grain de sel. Prépare calou, prépare pilon. Et bienvenue dans le goût mon pays. Comme les agréables là. Bonjour Olivier, bonjour messieurs, dames. Bonjour Jackie. Comment elle est, en forme? Ok, magnifiquement bien. Ben, me présente au Jim. Bonjour Jim. Et Carole. Bonjour Carole. Bonjour. Voilà, c'est des giteurs. Et là, vous venez chez ça, dans le Basse-Vallée. On est magnifique. Joli, les gaillards, les agréables. Il fait bon en plus aujourd'hui. Ah oui, là, il vous êtes les giteurs alors? On est passionnés de la terre aussi, je pense. Hein? Oui, moi, j'aime ça. J'aime ça, moi, j'adore ça. Et nous, ça que nous adorons avec Olivier, c'est quand nous venons à Azot, nous cuisinons ensemble, nous ça prépare un menu. Alors, comme nous ça passe la nuit ici, déjà ce soir, que ça nous a préparé? Ce soir, mais ça fait un petit boucané vacua et une petite salade palmis façon Jim. Vacua, palmis, c'est déjà fait. Ben, ici, nous l'est vraiment dans le terroir, ici à Saint-Philippe, et il tombe bien. Ah oui, il tombe bien. Ça, c'est le menu pour ce soir, Jim. Oui. Et pour demain, Olivier, notre menu, que ça nous aura? Ben, comme ici, le site est exceptionnel. On a plein de trésors dans la cour. Mais ça propose un tempura, une petite entrée croustillante avec un petit trésor du jardin. Nous allons voir quoi nous trouve. Tempura, c'est un gaillard, ça, hein? Ah, ouais. Et Jim va continuer avec un choca. Alors, le choca cette fois, nous l'avons vacua pour ce soir et demain, choca, explique-nous. Choca, c'est le choca bleu que vous allez trouver un petit peu partout sur l'île. C'est le plus vers l'étang salé, Saint-Gilles, les côtés secs. Et c'était ma spécialité sur la rivière des Remparts. Il fait que moi voulu ramener ici, cuisiner ça, le choca. Et c'est, m'a fait un goût à eau, le petit choca de Basse-Vallée maintenant. Et le choca, ça fait avec boucané aussi? Non, mais il fait avec la morue. Et nous termine par une note sucrée, Olivier. Toujours. Et pour amener un peu de douceur, Carole va d'abord faire une crème brûlée avec la vanille de Saint-Philippe. Ah, ça, c'est l'exceptionnel vanille de Saint-Philippe. Et nous allons voir dans le jardin, peut-être que nous allons trouver une petite découverte pour agrémenter notre crème brûlée. Pour comment on se prépare notre menu déjà pour ce soir et rassemble tous les bons ingrédients dont on aura besoin, c'est moi cette fois on emmène Azot un petit peu plus dans les bas, dans une exploitation agricole. Ah, d'accord. Pour faire découvrir Azot, un lieu, Azot va voir, elle est vraiment authentique, avec de belles surprises. Vous êtes suivant moi? Ok, pas de problème. Olivier, là, ça va installer, on y retrouve tout à l'heure? On continue à installer moi. Les gaillards, Bonne balade, Azot. Allons. Jim Carole, mi présence Azot. Franck, bonjour Franck. Salut Jackie, bonjour. Bien, merci. Bonjour à toutes. Ben, les gaillards, ça dit nous les suites l'exploitation, nous allons rendre les bons ingrédients pour notre menu de demain. Qui présente à nous l'exploitation tout autour de nous, que ça est là? Bah ici, j'ai roulé à Saint-Philippe, donc au Souffleur d'Arbonne, c'est un quartier bien spécifique à Saint-Philippe, mais pas trop loin de la mer. Et ici, c'est une affaire familiale, nous travaillons ensemble. Et chez nous, on va trouver pas mal d'épices. Donc, bien sûr, le curcuma, on en a de. On a un trésor autour de nous là. On a plein de trésors. On a gaillard à faire. Vous faites visite à nous l'exploitation? Allons, on va carré.
fait une petite pause de soin, un joli pied de bois, c'était une autre qualité cacao, ça on dirait. J'aime connais celle-là? Non, mais il ressemble au jaune, mais on en a un des jaunes en l'air, mais... C'est quoi ça, Franck? Ça, il est vrai que le cacao on a plusieurs couleurs. Hein. Et parfois la couleur est même déterminante par rapport à la variété. Et ici, justement, on a une variété de Trinitario que nous avons choisi de mettre en place nous, sur l'habitation. Oui. Parce qu'en fin de compte, on a planté plusieurs variétés, plein de variétés différentes. Et nous voyons qu'on a des variétés qui produisent bien, d'autres qui produisent un peu moins. Oui. Après, aussi, nous vérifions que le côté organoleptique, c'est-à-dire la qualité du cacao en lui-même, elle est intéressant. Et après, nous commençons les plantations. Le gars est bon, hein? Ah, le gars est bon. Et puis travaille tout un quartier. De l'eau donne comme pour planter, de l'eau pour la blain, de l'eau pour maman et je vais écouter la grâce des canals. C'est un sapoti, ça, quoi? Ben, figure que c'est la même famille, hein. C'est une anonacée. Et son nom à lui, c'est le Biriba d'Amazonie. C'est quoi ça? Piment, ça? Ça, c'est piment. Ben, on a des variétés assez exceptionnelles. On a ici, c'est le. Ben, déjà celui-là, par sa couleur, c'est le Chocoga Jami. Ça, sous le croque dedans, on a un bon goût sucré. On a un petit coup de chocolat, Le chocolat, alors. On C'est ça. il a près de 2 millions sur l'échelle de Scofield. Du coup, c'est quand même un piment assez puissant. Oh, une petite margosse de laine, Une quoi. margosse de laine. Et juste à côté, on en a c'est le Carolina Reaper. C'est le piment le plus fort du monde. Donc, c'est un piment qui fait transpirer un petit peu quand même. Vous goûtez ça, Jim? Ça de là, non. Ça de là m'a goûté, il n'y a pas longtemps. Hein. Alors? Ça va. Chicoc qui retête, Chicoc a besoin de son moment. Oh, t'es dans le délai, la maman elle va pleurer. Ben, ça, c'est la Panifolia Bourbon, hein, notre vanille de la Réunion. C'est vrai que avec cette vanille-là, on a plusieurs manières de faire. Hein, et nous, on est spécialisé dans une vanille qui s'appelle la vanille givrée. C'est une vanille qui cristallise naturellement. Et le point clé, un peu, vraiment l'étape primordiale, c'est vraiment la récolte. Du coup, on va commencer à ramasser uniquement les gousses de vanille les mûres. Comme on m'y reconnaît, c'est ici dans la formation d'un bec d'oiseau, on appelle ça, il va commencer à s'ouvrir, il jaunit en même temps, il noircit au fur et à mesure. Et tous les 3 semaines, nous ramasse les vanilles, mais uniquement ça les mûres. Et pour la fécondation, il fait la main aussi? Fécondation à la main, une gousse de vanille, c'est une fleur qui a été fécondée, qui a été mariée, on appelle ça. Pour une crème brûlée, que ça vous conseillerait prendre comme vanille ou la givrée, bon? Ah, la givrée, elle est excellente. Le point un peu clé avec la vanille givrée, c'est qu'elle est surtout plus concentrée. Ouais. C'est-à-dire, au final, on a besoin de moins utiliser pour avoir un goût, mais si on aime vraiment le côté très vanillé, ou mettre une gousse de vanille givrée dedans, tout de suite, on a une saveur que... Les arômes bien prononcés. Ah, il développe, il éclate, quoi. Edmond Bius, si tu voyais ça. Ah, lui serait fier, je pense. Hein. Ah oui. Ah, aussi, on a de quoi être fier, hein, d'exploitation. Joli. Avant qu'il installe à Lie à Basse-Vallée, Jim n'avait un gîte à Roche-Plate, à Saint-Joseph. Son bonne cliente Elise Doigt semble le bon produit. Zordi, il reprend le gîte familial et il cultive lui-même le bon zarlo, la thé à la Réunion et Ophalie. Bon, Jim, on est content d'être sur le domaine. Bah, moi c'est un aussi, coin magnifique, mais il est totalement dépaysé. Bah, c'est un site vraiment perdu dans la nature. C'était le rêve de mes parents. Mais on a beaucoup de choses. On a tout ce qu'il faut pour régaler de bonnes convives ici. Voilà, on a tout. Voilà, ça c'est un choca bleu. Ah, c'est ça là, sans voilà. couper? Voilà, ma compagne pour faire voir les autres là comment il fait. Il voit comment il fait là. D'accord. On l'a bien dépaillé, mais c'est quelle partie vous utilisez? Le bas, le haut? Là, c'est là, mais ça montre, voilà. Là, ça montre, ah, d'accord. C'est cette partie-là. Il dit choca bleu, mais les blancs, hein. Ouais. Voilà, là, ma coupe un petit pour voilà, là. D'accord, et il reste on va dire l'épine principale, quoi. Non, voilà, c'est cette partie. Mais il prend un partie de là, il a fait une mesure quand il veut voir si lui est tendre. Ouais. Quand il fait comme ça, il touche parce que sinon, ouais. C'est de la ficelle après. D'accord, mais l'odeur elle est très spéciale, l'odeur elle est très forte. Hein. Est-ce que nous retrouve ce de là avec lui après? Non, pas pareil du tout. Pas pareil? Non. Quand ça va manger, va voir comment il est. Voilà, fait le tour à la terre. L'esprit s'ézère, le cœur en l'air. Voilà, t'es fier, la main ouverte. La dit la fait, loin des prévers. Voilà, fait le tour à la terre. L'esprit en fleur, la lèvre en Écoutez, ben voilà un vrai palmier rouge, la couleur il parle de lui-même, c'est magnifique. Oui, bah, hein.
Combien de temps on a un palmis comme ça, Jim? Un palmis comme ça, il faut compter 7-8 ans à peu près. Son temps l'arrivée pour passer à marmite. Bah, le temps pour aujourd'hui, oui, là, il va passer à marmite. Ouais. Mais celui là, ça lui peut attendre 10 ans, 15 ans, 20 D'accord. ans. Et il sera toujours comestible dans 10 ans, 15 ans? Bah oui, ce sera Ouais. pour moi toujours meilleur. Un palmis, plus il vieillit, plus il est meilleur. D'accord. Le goût de noisette, il sort beaucoup plus. Ouais. Mais là, ça va attaquer. Si les tiennent pas, ils sont pas là dans l'assiette seulement, il faut manger. Hein. On a mangé, on a mangé. Bien joli. On va faire honneur au palmis, Jim. Voilà. Jim, on a choisi le va quoi? On a fini de choisir. Il est assez Ça- costaud? Il est assez costaud, le racé pour nous manger. Mais par contre, ça débatte. Hein. Ça débatte? Ah, il débatte. Mais laisse l'expert. On y mange un varquois, ils n'imaginent pas le débattage. Le gommage des nains. Hein. Il laisse l'expert agir alors. Le varquois, l'inconvénient, c'est qu'il y a un tas de la boue dedans, un tas de saleté. Et lui gomme. Parti, il est parti. Bon, Jim, il voit qu'il y a beaucoup de boulot, mais on est quand même un expert. Là, on a des pailles à libre, comme ça nous garde, nous là, en fait. Là, dans... Là, ça garde le chou. Le chou, le cœur, en fin de compte. Ouais. Là, c'est un sacré Oh tronc. là, a mis à mon travail là. Ah. Il a fait manger une quinzaine de personnes au moins. D'accord. Voilà. Tiens, ben, superbe. Jim, on va bien travailler. Parce qu'il faut nous oui, passer en Olivier. cuisine. Nous avons le choca, le palmis, le va quoi? Nous mettre le tablier, Esther? Ah oui, là, il s'appelle tablier. Il faut travailler, sinon il mange pas ce soir. Allons bosser. Ah, allons bosser. La montagne est verte, tous les artisiers. Moi, les sous-couverts, il fait bon graisser. Il faut que m'y lève pour aller. Bon, Jim, partie très importante, le dépaillage. Ah oui, c'est ça le plus dur en fin de C'est compte. le plus dur. Ah oui. Un couteau suffit. Un couteau, il suffit. Mais voilà, mais ça commence à tirer. Bon, là, il est un peu gommé, il salit. Hein. C'est pour ça qu'on m'a dit, ouais, le bas quoi. Ouais. C'est une affaire, bah, lui salit un tas. Et là, il faut nous tirer tous les dépaillages, là, tous les feuilles là, pour nous gagner le chou à l'intérieur. Et comme c'est caille là où ça tient un par un, Ben, un par un, mais ça tirer là. mais du coup, il est plus généreux que le chou de palmis, ça. Ah oui, lui rend beaucoup plus que le chou de palmis. Ouais. Et, veut dire, et lui pousse aussi vite, même plus vite que le palmis. L'avantage avec le varquois, Vigay fait plein de choses. Le monde, Vigay fait de l'artisanat, Vigay fait plein de choses avec. En plus, il est joli, il est utile et il est bon pour manger. Parce qu'il est un bon calibre, hein, il est joli. Hein. En fin de compte, un varquois, il faut, quand il plante 3-4 ans après, c'est là lui gagne un joli chou. Après, sinon, lui pousse, lui fait un gros pied de bois, bah, comme sur Bornberg, et lui fait tas de branches. Et les choux de varquois, les beaucoup moins importants, parce que lui fait un tas de rejets de l'autre côté, comme ça. Et le chou, il devient de plus en plus petit. Et comment on décrit la saveur de ça? Il est sucré quand même, hein? Moi, je trouve lui, un petit goût de boucané, un petit goût de fumée. Hein. Naturellement, comme ça. Naturellement, on a l'impression que si un monde lui cuisine le varquois, lui a un goût de fumée, même si on ne va pas faire cuire au feu de bois, on a l'impression que lui sort comme une cuisine au feu de bois, en fin de compte. Et alors, ça fait au boucané pour nous? Est-ce que vous faites des différentes manières sinon? Parce qu'on peut faire d'autres avec. Un gratin peut-être possible? Il peut faire en gratin, il peut faire. Mamie fait aussi avec crevettes, c'est pas mauvais. Là, quand on a fini d'écailler toute là, on récupère le cœur, comme ça il fait après. Là, mis ça met mis ça râper, mis ça met à dégorger avec un petit peu de sel et m'y mettre dans de la farine aussi, moi. Dans la farine, moi, lui reste blanc. Et un petit peu de vinaigre, mais pas obligé, hein. Le vinaigre. Il est obligé de faire ça, sinon il n'est pas mangeable. Sinon, lui vient noir, du noir aussi. Osama, t'y fait mal le cœur, mon petit zézé.
Et pour autant, moi, les fiers. Tu veux goûter un petit bout? Ah, mais dis pas non. M'a goûté un petit bout de faire voir où avant, parce que il croira pas moi. Il peut manger comme ça aussi, attends, là. Délicieux. Oh, il peut Croquant. manger. Il peut Et manger temps, même temps. en salade en même temps. Hein. Pourquoi il mange cru, moi? Hein, trop bon. Voilà, il mange pas le queue de palmis, mais comme ça, il n'est pas mauvais non plus. Hein. Avec une petite salade nature comme ça. Là. Bah, en fin de compte, il est extrêmement croquant, mais tendre en même temps. Voilà. Dans la forêt, dans la forêt, mamie mangeait le petit va quoi. Il cassait les queues, il mangeait comme ça. Quand on peut tirer la soif aussi en même temps. Et voilà, si on a un petit creux, une petite faim, il mangeait comme ça. Carole, il fait bien frais. Ah mais oui. Il fait bon, hein. Le temps est plutôt glacé. On va préparer un petit dessert, va servir nous pour demain, mais au moins ce soir, là, il va bien reposer tranquillement. Nous a fait une crème brûlée Oui. avec la vanille givrée. Oui. Ça, ils sont bons. Ça, est extrêmement puissant. On va voir comment les gaillards. Et nous va mettre aussi la petite plante du jardin. On peut redire comment il dit? Le Medinilla. Medinilla. Voilà. Très bon, hein. Alors, pour faire notre crème brûlée, mi compte au poids à la main. Oui. Mais il y en a une dizaine d'œufs. Est-ce qu'on peut casser, séparer le blanc d'œuf, le blanc et le jaune, dans le Ok. cul de ici, s'il te plaît? Les beaux. Je m'occupe un petit coup de cette vanille. Là, c'est un privilège, un petit vanille comme ça. Hein. Petit fiat TPI, hein. Ah oui, vanille, Mais comme on vanille dit. givrée de Saint-Philippe. Ouais. Et comme ça, le jardin, hein. On a de quoi être fier. Hein. Bravo aux autres, en tout cas. Est-ce qu'on me fait gâteau? Ah oui. Après, Ici, pour les clients, c'est vous qui fait? au départ, c'était la recette de Jim. D'accord. Et après, de l'huile, il ressort pas pareil parce que c'est vraiment mesuré à l'ancienne, quoi. Elle n'est pas au gramme, elle est au verre. On parle en mode d'un gâteau spécial. De quoi on parle en mode comme gâteau? Nous fait plutôt gâteau vanille, banane vanille. D'accord. Et après, nous peut mettre d'autres fruits aussi, soit les agrumes, ou sinon ananas vanille aussi. D'accord. Donc, c'est les recettes de Jim, alors. Jim, il fait Voilà, gâteau. c'est gâteau maison. C'est lui là donne à pour- moi c'est lui là ça. pour nous? Oui. Mais on aime bien cuisiner. Les caries, on ne laisse pas les faire tout seul. On fait aussi. Moi, c'est les petites mains derrière, plus les épices. Alors, quel plat vous préférez que Jim fait pour vous? Le chocal, est vrai que m'a découvert ici chez Jim, parce que je ne connaissais pas du tout le chocat bleu à la base. Donc, c'est votre plat préféré, le chocolat? Oui, mais je pense que le chocat bleu, oui. Alors, on va finir de gratter ma vanille. Regarde ça Oui. comme elle est magnifique. Ah oui, il est super. Ouais. Mais ça mélange 75 centilitres de lait et 75 centilitres de crème fraîche dans la marmite. Et D'accord. mettre la vanille et ça porte ça à ébullition là-bas sur le petit feu. Ok. Alors, on va rajouter le sucre que est là, on a 100 grammes, Oui, dans les jaunes d'œufs. On va fouetter, d'accord. bien homogène, bien dissoudre le sucre. Le blanc d'œuf, nous on va réserver peut-être pour demain notre recette. D'accord. C'est bon? Mais ça Ok. met tout ça à frémir là-bas sur le petit feu. Les bons. Fouine n'a pas besoin de pleurer, ton café encore là. T'es fou l'ensemble, bon Dieu, passante malouya. Appelle un soir, t'es fait frais dehors, moi t'es à ton aou. Mais moi là pas perdre l'espoir, moi là gagne courage. Mais là il fait noir, il fait frais dehors. Comment on sent l'odeur de la vanille là ou là? Ah oui, là bien, il lève Vraiment bien. plaisant. Alors, il a juste frémi comme ça. Oui. Et Marlène, ça dit refroidir 10 minutes, comme ça la vanille, là, il dégage bien son arôme. Mais on va pas jeter, on va bien mettre d'un bocal de sucre. Ah oui, oui. Hein, Faut les pas gagnants? perdre. Là, maintenant le mélange jaune d'œuf et sucre, qu'on a Oui. bien mélangé pour moi. Mais ça incorpore les deux avec. Donc les juste tièdes, il faut que ça va vite. Mais mélange pendant ce temps-là. Mais il laisse ça au vide de l'eau chaude dedans pour faire un bain-marie.
Ok. C'est bon? Mi verse avant, mi met dans Ouais, le moule. voilà. Ok. Et après, nous va mettre une petite cuillère de fruits dans chaque terrine ici. D'accord. Et après, nous va les cuire ça pendant 1 heure de temps à 100 degrés dans le four là-bas. Ok. Ça va? C'est bon. Frime n'a pas besoin pleurer, ton café encore là. Pas des foules ensemble, bon Dieu, nous passons maloya. Appelle les soirs, t'es fait frais dehors, moi t'es à ton aou. Et moi la pas perdre l'espoir, moi la gagne courage. Mais là, il fait noir, il fait frais dehors, Capri. Mais là, il fait noir, il fait frais dehors. Jim, moi la mettre mon petit paletot chez moi en ce moment. Hein. À cause de froid. Un petit peu fouet. À où mettre pas dedans? Ben non, mais moi, on est habitué. Alors on réchauffe à nous en faisant la cuisine. La recette nous à faire, c'est boucané chou de Vacois, c'est ça? Voilà, c'est un boucané chou de Vacois. M'a décidé de faire ça ce soir pour nous manger. Ah, pour faire découvrir moi ça aussi, Et parce que faire c'est la découvrir- première fois que je mange ça. Moi. Ah bon? Le chou de Vacois, moi j'avais mangé. Le chou de Vacois, déjà, c'est un petit peu à l'origine, c'est sur Saint-Philippe. Oui. Ouais. Il y en a bon peu ici? Boucané Vacois. Ben oui, il y en a quand même pas mal. Et moi, m'a planté quand même un petit peu quand même pour faire goûter mes clients, justement, les clients du gîte. Alors, de mon côté, moi, j'ai des oignons, gingembre, l'ail, tomate, le thym, Oui. et safran, on a un peu de sel et poivre. De l'autre côté, c'est quoi là-bas? Là, c'est de boucané, mais boucané dans les bas de côte. À cause. Mais je trouve que les meilleurs. Pour moi, personnellement, on a ce petit côté entrelordé. Et l'os, il donne un goût spécial. Ça, les gars, là où on a dit la vérité. Vraiment. Quand on cuit la viande, on a un petit morceau sur le zoo des chi. Ah, moi, je trouve meilleur. Hein, Meilleur, donne-le franchement. plus, alors. Ah, et bigay de sucer, les meilleurs, voilà. Là, du coup, on a fait bouillir. M'a fait faire bouillir. Et la mise à hacher bientôt. Ben, mais comment on se prépare toujours le bon oignon? Parce qu'il y en a quand même pas mal d'épices. Oui. Alors, ça, il y en a toute l'année, ça, le Vacois, là? Le Vacois, on a toute l'année. Et il mange quoi? Il mange que le chou ou bien il mange le Il fruit mange aussi, le ça? fruit aussi, le pimpin. Il peut manger en gâteau, il peut manger en curry, dans la viande, le pimpin. En confiture, il peut faire plein de choses. Hein. Mais il peut manger soit en salé, soit en sucré. Et même les feuilles qu'il utilisait pour faire tressage avec. Voilà, les feuilles, il fait les sacletchi. Anciennement, il faisait Ah de oui. sacletchi. C'est quoi un petit peu l'histoire de ce gîte alors? Parce que moi, l'écrit, gîte Théophane et Yolène. Et là où c'est Jim Voilà. et Carole. Moi, c'est le garçon. Moi, à l'origine, quand moi l'avais fait le gîte ici, c'était la construction du gîte, c'était vraiment pour mes parents. Moi, j'avais construit le gîte pour mes parents. C'était le rêve de papa et maman hein, de faire ce gîte-là. Et les gaillards. Mais quand on dit où l'a fait ici, là, il veut dire, et à où l'a construit ça? Tout ça, Voilà. qu'il y en a autour de où? En fin de compte, papa, quand on lui a acheté ce terrain-là, c'était une forêt. Il voulait une forêt à lui. Il lui a fait sa forêt, il a acheté sa forêt, mais après, moi, connais, les enfants, des fois, ils changent, ils ne voient pas de la même façon. Non, c'est Moi, m'a voulu faire un jardin. Moi, dit, mais il voulait faire un paradis avec Basse-Vallée. Et moi, il voulait rester un peu authentique, un peu vraiment. Le monde, il faut lutter pour arriver ici. Mais le paradis, théoriquement, il faut mériter. Et à où, en fait, avec Carole, donc je gère le gîte, Ouais. il y en a l'exploitation tout autour. Nous peut parler d'une exploitation agricole, il y en a quand même beaucoup de travail. Elle compte plus les heures, là, quand elle commence? Non, l'agriculture, un agriculteur, en général, il compte pas ses heures. Ouais. Mais en général, un agriculteur n'a jamais de montre sur son bras. Voilà la preuve. Et un giteur n'a pas de heures non plus, parce que le Ouais, monde- mais pense bien. le giteur, en général, quand le client vient là, s'il aime bien, là, lui reste là jusqu'à tard. Et jusqu'à tard, s'il aime notre métier, il ne peut pas laisser le monde tomber et partir dormir. Et Il qu'on dit, sait où il y a d'autres travail, justement, aujourd'hui. moi, j'aime tout. J'aime faire que de dîner, j'aime faire nettoyer. Moi, j'ai un rêve. Moi, c'est vraiment faire ce paradis, le chant, à ma façon. Mais peut-être pas fait comme ça des autres, mais c'est ma façon à moi et j'avais envie de faire ça. Et comme c'est ça nous veut voir. Alors, nous l'a presque fini, prépare le bonnes épices, Et nous va continuer. Mira Chevache, un petit instant, ça. Ah, vite Chali. fait, Alors, hein. et après, le bonnes différentes étapes là, pour la préparation, c'est quoi? Parce que le boucané, les bouilles, Oui. et le chou de Vacois, alors, comment Là, on le dit, hein? ça fait revenir le boucané. Oui. Après, m'y met mes épices dedans. Et avec le l'ail, les oignons, le gingembre, le thym, tout ça. Oui. Et le Vacois, du coup, les cuits en dernier dedans, hein? Voilà, et m'y rince mon Vacois et m'y met dedans quand le curry vient presque faire. Et là, m'y laisse mijoter. Pourquoi vous mettez à la fin? Il ne faut pas les cuire trop? Le Il ne Vacois? faut pas lui cuire trop.
Et parce que lui va décharner dedans, il n'aura plus de goût. Mais il faut vite fait cuire à petit feu, au moins lui mijote et lui dégage son arôme dedans. Le goût du paradis. Voilà le goût du paradis. La Réunion, c'est un petit paradis. Pour entrer, il faut passer par Saint-Pierre. La Réunion, c'est un petit paradis. Et Saint-Pierre, la laisse la porte ouverte. N'importe quel créole qui quitte la Réunion pour aller pays dehors. Zot n'a raison, zot n'a tort. Moi, m'y reste ici dans mon petit pays, pour qui fait bon vivre encore. Dans mon petit casse côté de la rivière d'abord. La Réunion, c'est un petit paradis. Pour rentrer, il faut passer par Saint-Pierre. La Réunion, c'est un petit paradis. Et Saint-Pierre, la laisse la porte ouverte. Dans mon quartier, oui, il y a vraiment plein de jolies choses. Les vedettes dans le port. Jim nous passe à la préparation de la salade de palmis, ça c'est. Voilà, c'est la mise à faire salade de palmis, mais ça, la mettre ma petite vinaigrette dans mon bol. Et ça mange une petite salade de palmis façon Jim, hein. Oh, bah oui, c'est ce que nous veut. Et miwak pour la salade de palmis, il y a un chou de palmis, palmis rouge, ça. Hein. Voilà. Il y a un chou. Un chou et un petit peu de et un petit morceau de zanana. Un zanana, voilà. Nous voyons là, il y a les arêtes centrales là de midi, là, il faut oui, tirer. Parce que c'est un petit peu dur, mais il n'aime pas trop, moi, quand il croque trop dans la salade. Et là, donc, on prépare Voilà, le ça palmis. coupe. Voilà, qu'est-ce que vous faites? Bah, là, ça coupe, on se tirer cette partie-là. Pour moi, Le talon, ça y met pas, ça, hein? Ça y met dans le carré, ça, non? Bah, elle est tendre, mais moi, je connais notre palmis. Il donne un bon affaire, tu vois. Le geste est précis. Ça pique le doigt dans un petit piquant, tiens. Non. Il faut mettre le gant. Hein? Vous voulez le gant? Non, les bons là, habitué. C'est un palmis, à quel âge à peu près, ça? Ça me dit à peu près 7-8 ans, à peu près. 7-8 ans? Ça, c'est quoi? Bah, pour goûter, pour voir si Les les... galettes de palmiste, mais si. Les croquants, les cassants, comme ça, mais même quand on a fait les frais, les gaillards, mon bouche fait de l'eau jusqu'à. Ah ouais. Donc là, vous faites un petit cube avec la partie, il est un peu plus dur, le talon en bas. Un petit peu plus croquant. En général, il peut faire plein de façons de hacher le palmis. Là-dedans, on amène un petit peu d'exotisme, on a envie de dire. Avec le ananas et Voilà, avec le chou. Mais vous voulez faire une salade palmis façon Jimen, façon qui différencie un petit peu des autres salades de palmis. En général, le monde il mange une salade palmis nature. Au nana, le monde va dire, ils dénaturent pas le palmis avec l'ananas ou un affaire comme ça. Car là, ça va voir. Quand ça va goûter, ça va dire, moi, s'il est bon, il est bon, s'il est pas bon, il est pas bon, il faut dire. Sucré, les gaillards. Mais en général, tout le monde qui vient, il revient pour manger salade palmis façon gym. Là, on coupe ça comment, là, le ananas? En petits cubes. En petits cubes. Très bien. Pas trop gros, pas trop fin. D'accord. Juste comme il faut, alors. Voilà. Juste degré. Et que ça, il y en a dans le bocal, là? Ah, ça, c'est ma petite vinaigrette secrète. Pour Que ça, il y en a dans le bocal. Je ne pas dire où c'est de là. Bon, c'est une vinaigrette, hein. On a de l'ail, des oignons, de gingembre. Après? Citron. Ah, où l'a fait ça? En fait, c'est une invention, ou même Jim. Ben, c'est moi, j'ai voulu changer un petit peu parce que. Mais il voulait faire une vinaigrette que moi, pas besoin de débattre au dernier moment pour faire. Moi, la coupe les ananas, ou la mélange le palmiste avec la vinaigrette. Il y a le chou aussi, là, que c'est fait avec le chou. Là, le chou. Là, les ananas, là, c'est là. D'accord. Et du coup, là, avec le chou, comment ça préparer? Le chou, ça râpe un petit peu. Non. Mettre un petit peu dedans pour en être joli. Après, il faudra me faire goûter un petit peu aussi, hein, pour voir s'il y a assez de vinaigrette. Oh, t'inquiète pas, pour ça, on va goûter, moi. Là. Donc, un petit chou blanc, bien gaillard. On a vu la façon de hacher mon chou, est pas pareil, hein, mais pourquoi il hache comme ça? Hein. Parce que comme ça, s'il m'y fait là, il coupe ma main comme ça, tandis que comme ça, il coupe pas ma main. Ah, il est malin, hein? Eh, le gars, il est bon, hein? Non, mais en plus, le chou, il est malin parce que le chou, en fait, il a son poids, il est lourd, tandis que la lame là-bas, elle est plus léger. Tu vois? Ah oui, d'avoir fait ça. Le gars, il fait de l'exercice en cuisine. Non, mais il fait ça aussi, vous avez vu? Comme ça, il est rapide, quoi. Hein, ça va vite, la préparation. Il est joli, hein? En plus, en décoration, on fait un joli petit rose par là-bas. Là, il faut bigoud. La main. Là, dis-moi, c'est assez de vinaigrette. Si après un seigneur remettre un petit peu. Bon. Rajoute pas rien. Ah, D'un moins juste qu'on est quoi?
Les assiettes. Ah, vous allez voir. Notre songe, carottes, oignons verts, l'ail, gingembre et la moudjine dedans. En hivernage de niveau, ici poste à sa peau, tiens beau pousse par le bateau. Faut tiens beau secteur, quand il mettait dac, pour perdre l'air, qu'un galop. Faut tiens beau loquer, quand il mettait dac, mais mater, les poteaux, oui, les costauds, les ballots. Eh ben, les amis, nous l'a bien travaillé. Ah, ben, on a bien travaillé, il faut bien manger aussi. Hein. Bon appétit. On va laisser trop refroidir quand même. Hein, Eh ben, on commence maintenant. voilà, ben, c'est pour ça, mais vous devez. Goûte ça un petit coup comme il est là. Alors, on a goûté Ça, ça. il mange avec un petit peu de piment. Vous le mettez piment dedans ou pas? Non, on m'a pas mis, bah, on On connaît. peut mettre le rougail. Ah. Il casse en deux, il prend un petit peu de piment, il met dessus. Casse ça Comme ça, là. Ils mettent un petit peu rougail dessus. Et voilà. Goûte, on va dire comment il est. Alors, qui a dit qu'on ne mangeait pas des tapas, hein? Alors, regarde ça. Un petit peu rougail dessus. Comment on le trouve? I love you. Il est bon. Waouh. Petit goût de gingembre, il arrive après, mais juste dosé. Il est parfait, Jim. Tiens beau secteur, quand il mettait dac, pour perdre l'air, qu'un galop. Faut tiens beau loquer, quand il mettait. Le mariage est joli, hein? Les ananas, le chou. Le mariage est parfait, il est équilibré, les ananas, il complète avec un petit peu d'acidité, un petit touche sucré, les croquants. Voilà, Franchement, mais il pense qu'il y a du séduit par sa cuisine. Hein. Jim, va dire le secret. Fais pas l'eau, soso, mais plutôt, bon Max soso, oui. La zordi, qu'il en plan basé, même plus jeune fait rien. Bon, on ne pas s'il est bon, hein. On connaît pas s'il est bon, on a dit tout de suite s'il est bon. Ben, moi, il dit tout de suite, c'est bon. Exceptionnel. Jim, bravo, hein, franchement. Ouais, merci, les croquants, il voit où maîtriser de cuisson. Il regarde le boucané, là, il fond. En plus, là, c'est un très bon boucané. Domoun, il vient rôder ça, c'est bonne spécialité, là, comme ça, ici, quand nous vient dans le sud sauvage. Il vient rôder bonne produit laitier à La Réunion même. Ben, le monde vient rôder ça et en même temps, en fin de compte, c'est de culture, c'est de légumes que les compliqués à préparer. Maintenant, le monde est tellement pressé, tellement... Zeti n'a plus le temps de faire ça. Et Zeti vient rôder les tables d'hôtes. Ouais. Heureusement, vous êtes là, hein, parce que ça, c'est un vrai voyage dans notre pays même. Hein. Mais on connaît ce qu'on y apprécie, Jackie. C'est tellement que c'était un carré, la misère, tu vois. La mangerie pour trouver un substitut. Et aujourd'hui, c'est un plat de luxe, si vous regardez bien. Comment la misère rentre de mon neveu? Ben, je ne connais pas si moi avait faim ou bien si t'es bon, ou les deux à la fois, m'y pense. Non, il fait plaisir. Moi, quand il voit le vide, Regarde ça. il fait plaisir. Moi, quand il voit Excusez-moi, les assiettes, les vides. Ma partie vite, mais t'es vraiment très très bon. Nous parti bas de carré, on rappelle, avec Franck, dans son habitation, et nous leur ramène un fruit. On connaît le fruit, comment il appelle? On rappelle? Le biriba. Comment nous décrit elle, ce fruit-là? Alors pour moi, il lui fait penser un peu au corosol, mais sauf que la couleur elle est différente. Non, le fruit est vraiment original. Il est suave. Hein. Ça fait d'une délicatesse. Il est sucré, mais pas trop. Mais très doux. Hein. Pas d'acidité, pas de... Vraiment. C'est une caresse, on dirait. Une caresse, exactement. Les crémeux en fin de compte. Après ce délicieux repas que nous la partageons ensemble, déjà merci beaucoup pour cette belle journée, merci pour cette belle découverte. Merci à Zot. Nous vous retrouvons nous demain matin pour le petit déjeuner parce qu'on a encore pas mal de travail à faire. On a beaucoup de découvertes. On a passé une bonne nuit de sommeil ici dans la fraîcheur, dans les hauts de Basse-Vallée.
réchauffer avec de la morue, des œufs, des oignons, de l'ail, gingembre. Bah, il faut commencer à joindre, il faut un petit peu... Bon, il faut mettre un petit peu d'huile, hein, pas trop, hein, mais pas bon pour le cholestérol, mais... Et quand il est à réchauffer, il faut y croûte. Ah, tu dis n'est pas vrai. Vol pas ou pas à cavol, ça qu'un ensemble de bouquets. Romance de miel vert d'un bois sous tol d'un canal au clair n'a payé. Donne la main seulement, poignard-bout dans la terre là doucement. En garou sous le cœur dans la toile, alors ça crève pas au cœur il saigne. Il y a un bon petit déjeuner comme ça. Hein. C'est la Réunion, ça. Hein. Ah oui. T'es bien bon. Alors, nous va passer au menu du jour. Que ça nous a préparé aujourd'hui, Jim Aujourd'hui, nous avons fait un petit choca morue. et Olivier? Ben, je vais utiliser tellement un morceau de choca que Jim a préparé pour me faire mon petit beignet façon tempura. Oui. Et je vais utiliser aussi les herbes du jardin. Et nous va terminer, Olivier, par une délicieuse note sucrée. Il me semble que depuis hier soir, ça commence ce travail déjà avec Carole. Nous la réalise la crème brûlée avec la vanille givrée et les baies de médilina. Aujourd'hui, il va rester à nous juste pour caraméliser. On va goûter ça, on va dire nous. Eh bien, écoute, le travail il est déjà bien entamé, mais il y a encore des choses à faire. Nous passons au travail. Ok, très bien. Allons, ou plutôt plaisir, mon envie de dire. Jim nous commence prépare. Alors c'est le choca avec la morue. Devant moi maintenant les épices, oignons, Voilà, le thym, l'ail, gingembre et mieux que la morue. Là-dedans, ouais. Il est en dedans, il a fait une bouille un petit peu. Non, m'a fait tremper dans de l'eau seulement. Ah, vous faites pas, vous faites tremper. Ah non, mais il D'ailleurs, fait pas, parce que je trouve qu'il perd son goût quand il fait bouillir. Et puis pareil. Et puis pareil, il manque un affaire. Mais il prépare les épices toujours. Ah, où que ce l'on en train de faire là? Là, ça hache le choca. Ou hache le choca. Mais voilà, il est encore entier. Ou la pâtière, la peau comme palme, c'est déchiré alors. Non, ben l'amitié a fait mesure parce que il prend que la partie tendre. Le blanc que Néna Le blanc, parce que sinon ça mange un carré de ficelle, mais ça va donner un carré de ficelle, vous mangez. Mais Quand on dit ficelle, c'est que. ben, longtemps, il faisait de la corde avec ça. Impressionnant quand même. La corde, il faisait de linge pendant la guerre. Apparemment, les gens ils prenaient la fibre pour faire de linge, savate, tout ça. Et les gars, ils mangent ali et ils utilisent ali pour faire de matériaux aussi ensemble. Voilà. Et là, c'est quoi alors le procédé? On râpe ali. Ben, la mira pas lui, après, on met dans de l'eau de sel, un petit peu de vinaigre, on met à dégorger. Donc au fur et à mesure où on lève le bon coq Néna dessus, Voilà. et après on continue à râper. Et là, il regarde comme ça, quand il regarde avec le zong, il voit les tonnes. C'est quoi son histoire, son implantation ici à Saint-Philippe-Ly? Ben là, l'implantation, le choca, même à l'origine, là, a été introduit à La Réunion, c'était pour faire le cordage pour les bateaux. Ouais. Et ici, nous introduit parce que nous voulons continuer notre spécialité que nous avions sur la rivière des Remparts. Et maman a voulu mettre ça en valeur ici, mais je ne connaissais pas si on aurait gagné planté. Papa l'a essayé, et il a fallu quand même plusieurs années avant que lui adapter à lui ici sur le site, puisque c'est un endroit où il pleut quand même pas mal. C'est une affaire claire, c'est rare quand même ça. Non? Et là, vous voyez, si il fait comme ça, là, vous voyez les ficelles dedans. Hein. Là. Et il est déjà en plus, hein? Voilà, la petite ficelle. Elle a grandi comme ça. C'est pour ça, vous voyez, regarde quand lui pas trop. Il faut pas lui être trop dur. Qui ça l'apprend au fait cuisine ça, ce plat-là? Ben ça c'est un petit peu, c'est mes parents, hein, c'est papa et maman qui ont commencé. Papa il avait testé parce qu'il fallait trouver une spécialité sur la rivière des Remparts. Ici, on a le palmis, mais sur la rivière des Remparts, pour faire connaître le site, il fallait trouver une spécialité. Il n'avait pas que choca, il n'y avait pas grand-chose sur la rivière des Remparts. Et Domouni connaît ça? Enfin, il ne mange pas souvent, moi. C'est la première fois que il je a vois connu ça. Papa a connu parce que il prétend que dans la guerre, le monde était tellement malheureux, n'avait point rien pour manger. Oui. Il fait que Zot là a commencé à cuisiner ça, vraiment, pour pas mourir de faim en fin de compte. Oui. Et maintenant, il est devenu un plat, je veux dire... Le choix, on vient dans le sud pour découvrir. Moi, je pense que c'est principalement dans le sud de la Réunion, dans le sud sauvage même, que nous peut goûter ce bonne spécialité avec choca. Ou de cuisine, c'est une cuisine de tradition, une cuisine créole. Comment définir de cuisine, nous, Jim? Moi, je définirais ma cuisine, c'est une cuisine créole déjà d'une, mais une cuisine de passion, voilà, c'est...
d'invention aussi, parce qu'il faut, il faut inventer tout le temps, il faut créer de nouveaux plats et... Il faut avoir de l'inspiration. Voilà, Et le lieu, il prête inspire bien. nous. Ah oui, le lieu prête bien pour ça. Hein. De la bonne cuisine. Jim, là, les rappeler bien fin, mais bien goûter un petit morceau comme ça ou pas? Ah non, ça y goûte pas ça. Hein. Pourquoi? Ah, parce que si vous voulez rendre l'hôpital, c'est le meilleur moyen. Quoi, sérieux? Ah oui, ça c'est... là, il gratte énormément. Puis ça, si vous mangez ça, votre gorge, ça va avoir une gratelle dedans, tout votre corps. Oui. Et... Donc les dangereux, mais qu'est-ce qu'il faut faire alors pour enlever justement ce côté, la gratelle, qu'est-ce que c'est ça? Dans de l'eau de sel et de vinaigre. Laisse aller macérer un petit peu dedans. Comment macérer, bien dégorger. Et après, quand on cuisine, par contre, il faut faire bien cuire aussi. Il faut faire cuire, vissant. Après, maman, elle est habituée, mi-goutte. Je me dis, on ne donnera pas tout le monde pour goûter, mais mi-goutte, mi-sang, sinon quand un picotement dans la gorge, il faut continuer de laisser cuire. Mais il faut être extrêmement vigilant. Donc voilà, bien fait dégorger. Ne surtout pas manger ça en salade ou bien cru. Ah non, cru, il ne mange pas. Après, avec la morue et l'assemblage et la cuisson, comment ça se passer là? Là, il faut m'y faire revenir ma morue avant. Fait frire bien croustillant. Après, je mets mes oignons dedans, mon l'ail, mon gingembre, mon thym. Je incorpore le chocolat à l'intérieur et je fait cuire à petit feu après. Comme on l'a vu hier soir, la cuisson est partie assez vite avec le vacua. Est-ce que est aussi rapide avec le chocolat? Oui, il est assez rapide. Là, on m'a mis un petit peu de l'eau dedans, dans le chocolat. On a mis un petit peu de sel pour faire dégorger. Et il rajoute un petit peu de vinaigre quand même dedans. Pas beaucoup, hein. Voilà, là, on fait comme ça. Là, il fait juste frémisser l'eau. Mais si il peut préparer aussi la veille dans de l'eau froide et il essaye d'égorger tranquillement comme ça. Et le lendemain, il rince, il presse et au petit à l'eau dedans. Et là, il met dans votre curry après, soit dans le boucané, soit dans la morue. Aujourd'hui, c'est dans la morue. Mais, et là, il fait un petit peu, il accélère le processus en fin de compte. Mais si on a le temps, il vaut mieux faire la veille, il est mieux. Avant longtemps, avant des mondes t'es vivant enchaîné, t'es prêt dans le blanc, t'es sacré doit dominer. T'es sacré doit dominer. Esther comme un éléphant, le blanc il vive avec le noir. Tout le monde est prêt dans l'esclavage, la fini ou noir. L'esclavage, la fini ou noir. Wayo, wayo. Wayo, wayo. Les gars écoute un coup mon vieux histoire. Wayo, wayo. Wayo, wayo. Les gars vous vain cousin si ça tout va wayo, wayo. Bon, là, les finis. Et là, ça met le bouchon à faux frais. Alors, quoi il veut dire à faux frais? À faux frais, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand il met comme ça, là, sans fermer complètement. Et là, il baisse le feu, il éteint carrément, il laisse comme ça, lui continue de cuire tranquillement, mais sans trop de vapeur à l'intérieur. Et lui est meilleur comme ça. Au jardin de mon cœur, j'ai cueilli une fleur, toute pleine de senteurs, des plus belles couleurs. Au jardin de ma vie, rempli de poésie, suivant ma fantaisie, j'ai rencontré la vie. Carole, je crois que Jim avec Jackie, il a fini bien avancé là-bas, mais ils ont un petit odeur, est très plaisant. Pour se lever. Ouais, nous va faire plaisir maintenant. Nous va faire un petit beignet, un petit tempura avec 2-3 cuillères de chouchou que m'a cassé de la cour. On a un petit peu bread de morel, bread bleu. Ouais. Et surtout ça que l'étonnement, c'est coriandre chinoise. Oui. Donc là, ça demande à où de couper, nettoyer. On va garder bien les feuilles moins pendant ce temps-là, mais ça fait ma pâte tempura. Vous connaissez le tempura? Vous aimez cuisiner un peu la cuisine du monde? Non, ça là c'est un petit peu la première fois que vous faites les beignets? Oui. Et là, le tempura? Je connais pâte à beignet, mais le tempura, je ne connaissais pas. D'accord. En fin de compte, le tempura,
J'utilise le blanc d'œuf que nous l'avons gardé hier. Oui. Il peut mettre l'œuf entier. Hein. Ok. Mais là, nous va utiliser surtout le blanc d'œuf que nous l'avons gardé hier. Donc, il faut y bien glacé. Là, on a 5 blancs d'œuf. Oui. Et mais ça met environ un demi-litre d'eau pétillante dedans. D'accord. Et très glacé, il faut des très froides. Il va faire une réaction. Et là-dedans, on regarde comment les mousser. Ah oui. Et m'y ajoute la farine. C'est incroyable comment Et oui. le mousse rapidement. Dans une collier plus liquide qu'une pâte à beignet. Voilà, beaucoup plus soin. Regarde la texture. Il est nappante, Oui. mais il coule encore en fait. Mais mettre juste un petit cuillère à café, demi-cuillère à café de sel. La pâte est prête. Va rester à nous juste pour tremper, nous mettre en grande friture, nous éponger un petit peu. Après, on a fait goûter les messieurs après. Mais bon. Les bons. Ok. Mi les grands matins, mi entend la cloche qui sonne, à ton bruit pète devant la chapelle. La maloya y graine dans le service cabaret. Au bon d'allons en cas, mais c'est ça la mosquée. Chinois pour préparer dragon pour aller défiler. Et n'a maoré la pour faire bouler. Couler, métisser, mélanger, ça nous l'est. Ou connaît ou ça nous l'est né. Si il peut péter, tempête il peut souffler, mais l'hiver reste la plus jolie. En hiver, en été, mon cœur ensoleillé, ça l'a coulé à mon pays. Et là, quand ça n'est là devant nous, là, Olivier? Là, on est dans la coriandre chinoise. On est dans le cœur bread chouchou. On est dans le choca et bread borel. Les gars, on a une sauce piment à côté. Ah, tu mets les bons. Ah oui, il y a finalement ça. Par contre, ça, c'est une affaire, on n'aurait jamais pensé. Hein. Merci d'avoir fait découvrir moi ça. Ils sont chez moi, mais moi, je n'aurais jamais pensé de mettre à lui En plat. en plat. On commence par quoi? Par la coriandre chinoise. Nul est bon. Un tempura bread chouchou, un chéché. Cascaba, la casbaba, mets tous les Simon Dola. Dum dum blues maloya. Doucement, Eh bien. prends tout le temps. Viens, Loulou, viens. On l'appelle Ali Loulou. Ouais. C'est un animal de compagnie, quelque part, on a l'impression. Ben, c'est un animal de compagnie, c'est mon ami, voilà. Un ami, et on donne à lui manger de temps en temps. Ici, que sur le mettre dessus, comme à part là-bas, Poitiers, un petit peu. Là, moi, j'ai une tête poulet. Une tête volaille. Une tête volaille. Au moins, lui, ben, de temps en temps, il vient chasser, ouais, vous voyez. Lui. Et depuis combien de temps on a fait connaissance avec lui, ou bien il l'a adopté à où? Bah lui là, ça c'est des papangs, bah, les petits héros, comment? À chaque fois, ils voient les parents faire, les petits héros fait la même chose. Ça c'est depuis 2008 là commencé. C'est papa qui a eu une passion dessus. On lui a filmé le nid de la papang, les papangs et les petits. Là a grandi sur l'exploitation. Et à chaque fois, les petits, quand il refait des petits, tout il suit les parents, il vient. Voilà. Hein, les gaillards, vraiment. Donne ça, t'es pas ponté là. Nous les bons, hein? Ça les bons, ça, hein? Ça les bons, ça, mon loulou, hein? On fait une fois un papang aussi vrai? C'est la première fois. C'est la première fois. En plus, en train de manger comme ça, là, juste devant nous. Ça, là, des fois, s'il me laisserait à lui, quand on m'aide tout seul, même, lui poserait dessus moi, lui, hein? Impressionnant, comme ça, en pleine nature. La Réunion, il offre à nous bon panorama, bon paysage. Joli, mais aussi ce genre de scène-là que nous n'avons pas l'habitude de voir du tout. Quasiment jamais. Un papon en train de manger. Et la viva ou même, hein, m'a pas essayé de domestiquer rien, m'a laissé à lui, hein, c'est lui.
tous les animaux, en fin de compte, s'il fait pas ils sentent que il fait pas mal, il vient à côté d'eux et voilà, ils sont, hein. Mais il est incroyable. Ou de manger, il est tellement bon, Jim, que même Papang, il sort d'un ciel pour les manger. Incroyable quand même, Bouglin. Ah, ouais. Chanter pour danser, pour crier, si tu veux, 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 un bon maloya Madonna deux. Chanter pour danser, pour crier, si tu veux, si tu veux, si tu veux, si tu veux, si tu veux. Harmonie la nouvelle Athènes, que tu comprends pas cette nouvelle Athènes. Voici écouter, entendre, bien t'es plus facile, tout ça qu'elle nous vise plus loin. Oh, comment on trouve? Ah, mais trouve ça très bon. Mais Gaillard, elle est bon, Carole. Excellent. Agréable, hein, un joli mélange, de jolies couleurs aussi dans l'assiette, Olivier. Franchement, les croquants, on a la morue, les croustillants dedans. Ah, je me suis amusé, j'ai mis mon sein. Le carré là, il ressemble un peu en fait à un mélange entre baba figue, un carré baba figue, somme palmiste. Moi, n'aurais pas reconnu un livre vraiment, mais là, comme ça, émincé, bien finement avec la morue dedans. Le bonnes épices, le dosage, tout. Bah, mais j'aime la cuisine du Sud. C'est bon, hein. Bravo. Félicitations. Enfin, nous, une belle découverte aujourd'hui. Mais Bazvalène, on a vraiment un joli trésor partout, hein. Mais il y a un trésor dans le savoir-faire aussi, parce que là, ça coule à monte à nous le travail du Vacois, du Choca, ou enrichir notre expérience personnelle, et surtout des terroirs, de notre propre pays. Ah, les bontés. Ah bon? En fait, c'est un grand classique de la cuisine française. Et nous gagnons rajouter en fait notre touche réunionnaise avec des produits que nous avons ici. La sublimer avec cette petite baie là dedans. Elle est discrète finalement. Oui. Quand on regarde elle est comme ça, visiter la couleur, elle est vive, mais le goût ils fondent bien avec la vanille, avec le sucre qui est bien caramélisé. Et la vanille arrondie, tu vois, la bouchée comme ça. Donc vraiment, c'est l'effet de la vanille. Il est subtil, hein. Magnifique. Superbe. On va pas y cause plus trop là, non plus, là. Il apprécie, hein. Les oiseaux ils chantent pour nous des oui. Donc j'ai un bon dessert, un bon repas comme ça là, avec de monde comme Zot, accueillant, merci pour votre gentillesse, votre accueil, tout ça que nous l'apprendre aussi grâce à Zot. Ah, merci à Zot aussi, hein. Merci à Zot. Le partage était réciproque. Olivier, on y retrouve bientôt. Carole, Jim, merci. Olivier. À bientôt. Ah, un petit coup de passe assez bon, content. Ouais, note là-dedans. À moi, Zot, salut, on y retrouve ça bientôt. Trop, nouvelles aventures. Eh ben, nous on retrouve Jackie. Salut. Allez, salut. On a bien mangé. Bah, vous connaissez où il est maintenant? Bah oui, il est en l'air bas, va se valer. Comme il monte là, il prend la route forestière, il monte, il arrive jusqu'ici. Voilà, rassasie pas comme du créole, reviens voir nous. Retrouve le plaisir, la sensation, on plonge la main dans la terre. Pour prélever ça que la nature, il offre à nous de meilleur. C'est une affaire, il ne faut pas nous oublier. Il ne faut pas nous oublier non plus ça que notre bonne bâtisseur, notre bonne planteur, la manger, la remonte à nous pour monter ça nos bonnes enfants aujourd'hui. Avec demain, ce bonne valeur, ça aussi, c'est le goût mon pays. Nous retrouve. Ce que nous peut dire, eh ben, c'est que vous n'êtes pas Jim carré comme 2-3 cuisiniers. Vous connaissez ça? Ça, c'est la position de l'approche du papang. On va apprendre ça comme on était dans les mystérieuses cités d'or. Justement, il faut qu'il reste naturel. Si il commence à faire trop de gestes brusques. Est-ce que vous connaissez un geste, une position plus naturelle que ça? Comme ça, non, là c'est aussi.